Sud Radio, le grand matin week-end. L'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour Didier Testo. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de La Bourse et la Vie TV. Toute l'actualité de la semaine sur l'économie. Aujourd'hui, un sujet majeur, américain et inquiétant. C'est le plafond de la dette qui approche. Oui, la crise du plafond de la dette fait l'actualité depuis plusieurs semaines maintenant. Et le PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, a carrément dit le plafond de la dette est potentiellement catastrophique. Vous allez paniquer. Alors, JP Morgan, c'est quand même la plus grande banque américaine et elle a mis en place une cellule de guerre pour planifier la façon dont elle réagirait justement à un éventuel défaut américain. Alors, il a dit qu'il passerait une réunion hebdomadaire à 3 fois par jour, plus les négociations traîneraient. Ouais. Alors, il faut rappeler tout de même que la probabilité que cela se produise réellement est encore faible, sera probablement réglée, mais on a pu voir des bons du trésor américains ou des contrats CDS, ces fameuses assurances contre les risques de défaut, qui ont commencé à évaluer qu'une probabilité n'était pas nulle. Alors, bien sûr, cela pourrait avoir des implications sur tous les marchés mondiaux, la crise des emprunts d'État au Royaume-Uni l'an dernier, la crise des banques régionales qui n'est pas encore terminée, toujours aux États-Unis, a montré la fragilité du système financier. Et comme il y a une perspective d'une élection aux États-Unis, vous le savez, aucun cadeau ne sera fait par les républicains aux démocrates. Oui, alors juste avant d'avancer sur le reste, Didier, j'aimerais qu'on revienne un petit peu et qu'on fasse un peu de pédagogie sur ce dont on parle. Vous avez parlé d'un éventuel défaut américain, vous avez parlé du plafond de la dette. Concrètement, c'est quoi le scénario concrètement vers lequel on se dirige? Vers une faillite des États-Unis? Non, alors c'est jamais, de manière historique, on en avait parlé dans le dernier numéro de l'Info Éco Plus, ça n'est jamais arrivé, donc il y a peu de risques que ça arrive, mais on est dans des périodes qui peuvent amener à un moment donné, effectivement, s'il n'y a pas d'accord, ça peut arriver. Jusqu'ici, on va dire, ce qui s'est passé, c'est qu'à la dernière limite, j'ai envie de dire à la dernière minute, un accord a été trouvé politique. Donc et c'est ce qui se passe depuis des années. Il faut que les démocrates et les républicains se mettent d'accord pour autoriser l'État à s'endetter davantage. Exactement. Si jamais il n'y a pas d'accord, concrètement... il y a effectivement, dans ce cas-là, ça veut dire que les États-Unis ne peuvent pas payer, donc c'est un choc mondial. Mais on ne l'envisage pas, parce que personne ne l'envisage. Sur les marchés, certains parient dessus. C'est pas ce qui risque d'arriver, mais il faut faire attention. Et ça veut dire qu'il y en a qui parient dessus, c'est important de le souligner. Toujours. Des taux d'intérêt, Didier, qui continuent de monter, justement, pour casser l'inflation qui reste élevée. Oui, on n'a jamais été aussi haut depuis très longtemps. L'inflation demeure tout de même à un niveau élevé. Alors, il faut rappeler ce que disent les économistes sur ce sujet-là, sur les politiques monétaires et budgétaires. Elles ont besoin de temps pour affecter l'économie. C'est en général autour de 18 mois, même si on dit que les répercussions des hauts intérêts de la Réserve fédérale américaine, notamment de la Banque centrale américaine, peut-être de 6 à 12 mois. Cela signifie tout simplement que cela va rester un sujet majeur pour nos économies, cette année encore, et sans doute encore, bien entendu, sur les années suivantes. Allez, vous revenez aussi sur un secteur qui est en pleine transformation, c'est l'industrie automobile. Vous nous parlez du chinois BYD. Oui, on va parler de BYD, donc ce chinois, et on va parler un peu de côté people avec une photo qui a fait sensation il y a quelques semaines, celle du président justement de BYD, Wang Shangfu, tranquillement assis, masqué dans le métro de Shanghai. Donc son groupe automobile, c'est juste devenu le premier vendeur mondial de voitures électriques, plus de 1,8 million de modèles vendus en 2022, une fortune qu'il met maintenant au 77e rang des hommes les plus riches du monde. Alors, et pourtant il prend le métro comme tout le monde. Voilà, est-ce qu'on imagine le patron de Stellantis ou de Renault prendre le métro parisien? Je ne pense pas. Alors quand on regarde le profil de ce PDG, c'est toujours plus étonnant. Famille pauvre, il s'intéresse d'abord aux batteries des téléphones portables. Il a créé quand même BYD en 95. Un cousin lui prête de l'argent et ses premières batteries sortent en 97. En 2000, il fournit les batteries lithium-ion à Motorola, rien que ça. 2 ans plus tard, il est à la bourse de Hong Kong. Et ensuite, effectivement, il s'intéresse à l'automobile. En 2008, Warren Buffett, le fameux investisseur et un des hommes les plus riches du monde, s'intéresse également et investit dans BYD. Wang Shangfu est devenu le roi des batteries en 3 ans et celui des voitures électriques en 8 ans, c'est remarquable. Et le slogan de la marque, c'est Build Your Dreams. Oui, Build Your Dreams, d'où le BYD. C'est aussi l'autre slogan, c'est que leur voiture est plus facile à commander qu'une pizza. C'est ce que vous voyez sur les réseaux sociaux en ce moment. Exactement. Bon, après ce portrait du dirigeant, Didier, votre sujet majeur du jour, c'est le fait que cette entreprise précisément est en train de faire sur le plan industriel et sur ses conséquences, ce qu'elle est en train de faire. Oui, dans le domaine du véhicule électrique, on a Tesla, l'américain, qui est propriété d'Elon Musk, qui est déjà venu jouer les troubles faits en Europe avec des modèles en tête des ventes. Et si la fin du thermique n'était pas prévue avant 2035, eh bien en 2023, la Tesla Model Y pourrait créer la surprise et finir en tête des ventes de voitures sur le vieux continent. Eh bien, c'est juste une alerte de plus, car que pourrait faire BYD? Eh bien, ça pourrait faire ce qu'ont fait les Japonais dans les années 90. Et pour BYD, il y a eu le salon de Shanghai qui est devenu une alerte, donc avec une nouvelle voiture qui s'appelle la Mouette, tout simplement. Ils arrivent. Allez, en un mot, mais juste en un mot, pour terminer sur une note tricolore, une entreprise française qui retient votre attention?
Alors, Lisa Airplane, qui a développé l'hydravion Akoya, le seul au monde à être équipé de foils, eh bien, les actifs de cette entreprise ont été en vente, mais le tribunal de commerce d'Annecy, à ce jour, a choisi une entreprise chinoise pour la reprise. Alors, Gabriel Terrasse, le fondateur de l'hydroptère, espère contester cette décision pour qu'une solution française soit possible. C'est quoi les foils déjà? Eh bien, ça permet de naviguer quand il y a des vagues, disent les spécialistes. Voilà. Hydravion de tempête, en tout cas. Exactement. Merci beaucoup, Didier Testo. On vous retrouve un prochain dimanche.